façon de glorifier. Okay. Parce que Avec ça. notre récompense, c'est à lui. Comme ce soir, ce que tu es en train de dire. Puis effectivement, aujourd'hui, tu viens de comprendre ce que tu n'as pas compris. La gloire lui revient. Moi, j'étais que des passages, j'étais un panneau. Des passages. Un panneau ne peut pas se glorifier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Amen. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas parce que j'ai voulu, c'est pas parce que je voulais, mais c'est lui qui l'a voulu que ce soit ainsi. Et il m'a dit, mon fils, vas-y, voici les chemins qu'il faut emprunter. Et tu vas aller vers tes frères, tu vas les dire. Parce que beaucoup sont encore dans cette ignorance. Et Dieu n'envoie pas n'importe qui. Il te forme d'abord. Dieu n'envoie pas n'importe qui. Quand il t'envoie, c'est qu'il t'a équipé, il t'a formé. Et quand tu vois, tu lèves la tête et tu regardes. Il dit, présente-toi, je parlerai. Moi, je peux parler à n'importe qui. Ce n'est pas pour mon orgueil. Je n'ai pas peur de choquer la personne pour qu'il puisse comprendre. En tout cas, ça, le frère mon travail. choc. Non, en fait, je dirais pas que je suis choquée, mais je dirais plutôt, en fait, je suis ravie. Amen. Parce que je Amen. viens de réaliser un truc. Alléluia. Amen. 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 Je cherchais un visage et je viens de le trouver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un bon témoignage. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai traversé pas mal de turbulences, tout ça là. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que si vraiment ce Dieu-là, il n'était pas là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et depuis, je me dis que voilà, si aujourd'hui je me réveille, c'est grâce à lui, tout ça. Et à chaque fois, j'ai remarqué quand il m'arrive un truc, il me prévient toujours. Et comme je dis à Corinne, des fois, en fait, je ne comprends pas. En fait, je fais des rêves, mais des rêves bizarres, tout ça. Mais tu vas voir, 2 jours après ou 3 jours après, il va se passer un truc qui va, voilà. Il dit, mais j'avais déjà vu ça. Ah, je sais pas, tout ça. Et il n'y a pas très longtemps, je partais à Paris, mais j'étais débrousse, en fait, fatiguée. J'avais pas d'argent, rien du tout. Le soir, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tout le temps je dois vivre ce genre de problème-là? En plus, encore, dimanche dernier, j'ai fait un témoignage de ça. À l'église, tout ça. Donc, je disais, mais en fait, je sais pas pourquoi tout le temps, j'ai des problèmes. C'est que moi. En plus, là, je dois partir à Paris, j'ai pas l'argent, je sais pas comment faire. Vraiment, je sais pas si tu m'entends, parce que si tu m'entendais vraiment, tu n'allais pas me laisser vivre, c'est bien. Vraiment, d'habitude, moi je prie, c'est des trucs, mais vraiment ce jour-là, c'est comme si j'en avais marre. Non, je n'ai pas dit, est-ce que vraiment tu m'entends, tu existes, ou je sais pas tout ça. Et bien du coup, la nuit, j'ai fait un rêve, je partais à Paris, et que je me suis fait contrôler. J'étais avec Roméo, je t'avais dit, je me suis fait contrôler dans le train, et moi j'étais en panique. J'étais avec mon copain à côté, il me dit... non mais t'inquiète pas, il me donne sa carte. J'ai dit, mais et toi alors tu vas faire comment? Il me dit, non, prends. Et après je me suis réveillée. Et le matin, je prends mon train. La première chose que je fais, j'appelle la personne avec qui j'étais dans le train aussi. Je lui dis, tu sais, j'ai fait un rêve, tout ça. Je t'avais plus au téléphone. Hein. Je prends mon train à Comme la Ville, 4 gares après. Et c'était bizarre parce que jamais je me mets du côté là où il y a les toilettes. Mais ce jour-là, quand j'étais au téléphone avec lui, je suis allée me mettre, mais j'étais toute seule. Et donc là, du coup, il y a le train s'arrête, qui je vois qui monte, au moins 15 contrôleurs. Je dis à mon copain, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il me dit quoi? Il me dit, bah le rêve que je t'ai dit, oh merde. Il a commencé à paniquer, mais tout ça, j'ai dit, stop, arrête, ne me stresse pas encore plus. J'ai juste pressé là, c'est bon. Donc du coup, le gars, il avance, il y a eu un qui est venu vers moi. Il s'avance, il me demande, moi dès que je l'ai vu, j'ai sorti ma carte bleue, hein. Je sors ma carte bleue, tout ça là. Il me regarde, il me dit, mais vous n'avez pas votre ticket? Je dis, bah moi j'ai pas pris de ticket, en fait, il y avait la queue, j'avais moitié quoi. Il y avait la queue, donc il fallait que je prenne vraiment ce train-là, parce que sinon je pouvais. Il me dit, waouh, mais alors on fait comment? Je dis, bah je n'en sais rien. Et comme ça, il me dit, écoutez, mais vous savez que dans le train, le billet c'est 50 €, si je vous donne l'amende, est-ce que vous avez 50 €? Une miette, même pas. Ma carte même, je ne sais même pas si elle passe à moi. Je ne sais pas du tout. Il dit, waouh, vous travaillez? Oui. Travaillez dans quoi? La vente. Vous savez que vous êtes bête? J'ai dit, oui, merci. Bah, on fait quoi? J'ai dit, je ne sais pas du tout. Sérieusement, je ne sais pas. Là, il se retourne, il me regarde, il dit, bah, vous savez quoi? Ne dites à personne. Amen, amen, amen. Et j'étais encore en ligne avec mon copain. Il dit, ne dites à personne, j'espère qu'on se reverra un de ces jours. Et il est parti, je n'avais pas eu de moment. Et j'ai dit, Seigneur, donc en fait, depuis tout ce temps-là, tu m'entends et tu mets du temps à réaliser tout ce que je te demande. C'est pas possible.
Et donc, depuis, en fait, ce jour-là, c'est... En fait, j'ai pris confiance en moi, si je peux dire ça. Amen, amen. En fait, j'ai pris confiance, je me dis que voilà, je sais qu'il fait ces choses par rapport à son temps, je ne vais pas le brusquer, tout ça. Mais Tu as compris qu'il en fait, il ça m'a entend. rassuré de savoir que non, Il entend. il m'entend. Amen, amen. Donc, c'est... Voilà, parce que là même, je vis un problème. Parce qu'en fait, au lieu de te faire avoir une amende, le type, il t'a dragué. Voilà, donc, c'est Tata qui a permis. Voilà, donc, j'avais compris qu'en fait, il avait déjà tout planifié. Il avait planifié, voilà, amen. D'abord, il t'a montré d'avance ce qu'il allait t'arriver. Voilà, la nuit. Amen, amen, Si tu amen. t'attendais pas, il ne va pas te montrer. Ça veut dire que tu pouvais éviter ça, mais tu l'as fait. Amen, Et amen. voilà, en plus. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. C'est Amen. comme là, je vis... C'était vraiment très beau, ça. Voilà, un problème avec... que je vis aujourd'hui. Mais il m'a bien montré ça. J'ai vu ça. Toi, tu es qui pour que Dieu te montre toutes ces choses? C'est parce qu'il t'aime. Amen, 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 amen. Donc, il faut comprendre qu'il faut prendre conscience. Et ça, c'est l'apothéose qui vient de faire ce soir encore pour te montrer son amour avec toi. Que je viens jusqu'à ta maison ici. Vraiment. Et bah, je veux dire un truc qui va être très... très peut-être, je sais pas, tout ça. Je comprends que voilà, que cette journée, peut-être c'était... En fait, pas peut-être, mais que c'était programmé par lui. Parce que déjà, j'allais sortir. Vraiment, j'allais sortir, j'ai habillé les enfants, je devais partir à une voilà, fête. les habits étaient déjà repassés. Maquillés, tout ça. Vraiment. Mais il y avait un truc, je sais pas dire. Amen, 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 amen. Déjà aujourd'hui... Prophète de Tata. Je me suis réveillée le matin à 8h, 9h comme d'habitude, j'ai pris ma douche. Mais j'avais l'impression que... Tata, il fallait que je dors. Et j'ai dit à mon copain, et c'est la première fois en plus, j'avais l'impression qu'en fait, que Dieu il voulait me parler d'un truc. Alléluia. Mais il fallait que je dors. Alléluia. Et du coup, j'ai dit à mon copain, si écoute, s'il te plaît, éteins ton téléphone. Moi, je pense qu'il faut que je dors parce que je sens que je vais faire un rêve. Alléluia. Et bah, j'ai même pas fermé les yeux. J'ai juste mis ma tête comme ça, je commençais à dormir. Bah, j'ai vu, en fait, mon ex à moi, debout, habillé en jean et chemise blanc, et t-shirt rouge. Et je regarde, je fais, mais c'est quoi ça? Et je regardais, mais non, je dormais pas. Je dors. Je m'endors encore. Bah, là, je fais un rêve, en fait, c'est une casserole voilà, que j'ai failli oublier de prendre. Et cette casserole-là, je l'ai dans la maison. Donc, je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai expliqué à Corinne. Et je suis sortie aller acheter la viande. En route, je dis, mais je vais préparer ça dans quelle casserole, en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, mais la casserole en question, je ne l'ai pas à la maison. Je rentre dans la cuisine, je vois la casserole, je dis, oh, oh. J'étais comme ça, je dis, oh, oh. Mais c'est ça que j'ai rêvé. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, en fait, mais cette casserole-là, je pensais qu'elle n'était pas là. Je viens de rêver, je sais pas, tout ça, il n'était pas là. Bon, bref. Maintenant, il y a un truc qui est très surprenant que je vais dire. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. J'avais reçu 2 pasteurs chez moi. Voilà. Ah, le prophète va expliquer. Hein? J'ai reçu 2 pasteurs de chez moi. C'est un pasteur, l'autre, c'est un pasteur que je connaissais, tout ça. Et deuxième pasteur, c'était... Le deuxième, c'est lui. Quand vous êtes rentrés, je disais à Corinne... Amen, 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 je disais à amen. Corinne, je suis en train de chercher le visage de l'autre pasteur parce que je l'avais vu, mais en fait, ça, je ne l'ai jamais vu. C'est lui, en fait. C'est lui, en fait. Et voilà. Elle a fait un rêve, on lui a monté deux pasteurs. Et le premier pasteur, c'est un pasteur qui l'exhorte souvent, mais il la drague un peu. Et on lui a montré qu'il n'était pas sérieux. Et en fait, on lui a montré un autre pasteur qu'elle n'avait pas vu, avec ta taille en fait. Elle dit, mais Corinne, l'autre pasteur, je ne sais pas. Et en fait, qu'est-ce que je t'ai répondu? J'ai dit, ben, je crois que c'est un pasteur que Dieu va bientôt te faire. En fait, quand tu as commencé à parler, j'ai quand, bel gars. Quand vous êtes rentré, j'avais l'impression de vous avoir déjà vu. Je sais pas, on ne s'est même pas dit bonjour quand vous êtes rentré. On s'est regardé. Mais on ne s'est pas dit bonjour. Et quand vous parlez, je n'arrêtais pas de vous regarder. En fait, je me demandais où j'avais vu ce visage. Tu sais que je viens de comprendre que c'est lui, en fait, Belga. Je viens de comprendre que c'est lui. Tu as vu comment le Seigneur est bon, hein? Vous savez, Dieu veut... Il t'aime, hein, maman? Le Dieu de nos ancêtres. C'est pour ça que j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Bien sûr que tu es sa fille. Bien sûr que tu es sa fille. Parce qu'en cherchant, on se dit, c'est qui le pasteur en question? Maintenant que tu prends conscience, c'est très bien. Parce qu'en fait, ce qui t'arrive m'est déjà arrivé. Et tu viens de rendre un témoignage que Dieu m'a montré. Ça, c'est trop puissant. Quand je cherchais le Seigneur autrefois, c'est comme ça qu'il m'a montré le visage d'un homme. Et quand je l'ai vu le jour, je n'ai plus quitté le Seigneur.
malgré que j'étais aliéné, mais Dieu me parlait. Tu sais, dans notre aliénation, même malgré que tu es dans l'église catholique, Dieu utilise tous les jours. Amen. Parce que ton cœur est sincère pour aller Amen, chercher. amen, amen. C'est pas parce que tu te retrouves dans une église que Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu peux être dans une église, Dieu peut t'utiliser. Jusqu'à ce que tu fasses cette rencontre dont tu l'as fait aujourd'hui, le pasteur qui t'a montré. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai un prophète. Amen. Mais il t'a montré l'homme de Dieu, quoi. L'homme de Dieu qui est venu dans ta Amen, maison. amen, amen. C'est toi-même qui le dis, c'est pas moi. Oh. Mais tu m'as donné En plus, on lui a montré qu'il était sérieux. En plus, dis-moi, qu'est-ce que j'étais parti acheter à la boucherie dans mon rêve pour donner à manger au pasteur là, quand il est C'était rentré? de l'eau. Non, j'avais dit je vais aller acheter un truc parce que la nourriture qu'on a, ça va pas suffire. Je me rappelle plus. C'était la viande. La viande. Et qu'est-ce que tu vas aller acheter à la boucherie La aujourd'hui? viande. Non. Et tu sais, quand on t'a montré que Christ a sérieux, que lui est sérieux, en fait, dans le rêve, le Tata Nzambé te confirme que lui, il est sérieux. C'est ce que le Seigneur a voulu te montrer d'avance. Comme ça, quand tu vas le rencontrer, tu es déjà convaincu que Azaya Nzambé. Hé, bel gars. Toi, il faut faire des actions de grâce. J'aime cette manière d'agir de Tata Nzambé. Dieu, ça s'expérimente. C'est pas le Dieu littéraire qu'on dit, ouais, il a fait ci. Non, ça s'est vu. Et tu es en train de vivre ça. Amen, 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 amen. C'est pour cela qu'il dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. En fait, tu viens de faire quelque chose. Waouh, c'est trop beau. C'est ce que Tata a fait là. Ça dit que je ne peux qu'à glorifier Dieu pour dire que je suis vraiment dans sa voie. Amen, amen. Je suis convaincu. Et que je ne me déplace pas pour rien. C'est pour ça que je suis rentré dans cette maison. Le verset, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, il dit, même quand est-ce que l'homme marche, c'est pas lui qui guide, c'est pas. J'ai pas compris. Moi-même, j'ai pas compris. Quand je venais, j'avais déjà même, j'ai déjà préparé le verset qu'il y avait. Je venais passer sur les femmes, en fait. Sur le réveil des femmes. Et tu en fais partie de cette femme qui va se réveiller. Amen, 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 amen. Parce que la vie est en vous, la femme. Il y a longtemps, on vous a caché. Il y a longtemps, on vous a hypothéqué. Il y a longtemps, on vous a rangé. Il y a longtemps qu'on a approché un évangile pour vous stigmatiser. Mais c'est le temps de votre réveil. C'est la femme bantou qui va faire que nous, les hommes bantous, on va retrouver notre place. Amen, amen. Et c'est la restauration du peuple. Amen, amen, amen. Que son nom soit glorifié. Amen, amen. Que son nom soit exalté. Amen, C'est une joie, tu ne peux même pas savoir quelle joie. Tu ne sais Amen, même pas savoir amen. ce qui se passe ici. Et tu as vu à quel moment on vient de comprendre. Parce que, en fait, tu n'as pas compris ça quand il est arrivé. Non, en fait, je n'ai pas compris, mais le visage, comment j'ai eu en fait un flash, c'est comme si je connaissais déjà. Mais c'est quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit un truc, vous avez fermé les yeux. Et c'est là où, en fait, vous étiez calme. Quand je vous ai fixé, j'ai revu en fait le visage. Et là, j'ai dit, Seigneur. C'est lui. C'est lui. Amen. Et même avant de dire, voilà, j'ai pensé à ma journée, ce qui se passait, c'est... Voilà, c'est... Et quand elle me demandait... Amen. En fait, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, j'arrive pas à voir l'autre pasteur là. Voilà. J'aimerais savoir c'est qui l'autre. Voilà. Et quand elle me demandait l'explication, je lui disais, je sais pas, c'est peut-être un pasteur... Parce qu'en fait, pour moi, dans ça, le pasteur, soit c'était le Tata Issa Congo. C'est le pasteur que tu vas rencontrer bientôt le Seigneur. Voilà, je lui dis, peut-être le Seigneur va te faire rencontrer. Mais tu sais qu'elle arrivait telle que, voilà, elle arrivait telle que... Donc, il faut que le peuple de Tata sache que tu es un vrai serviteur parce qu'il a montré à sa fille. Voilà, il faut le dire. J'ai béni le Seigneur il faut le dire. pour ce moment convenable dont je suis partagé dans cette maison. Amen. Au travers de la sœur, je suis arrivé ici et la sœur rend ce témoignage. C'est pour seulement... Moi, je sais déjà qui je suis. Je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Mais je ne suis pas ému, mais je contemple la grandeur de ce Dieu qui est véritable. Quand est-ce qu'il t'appelle, il fait attester. C'est pour ça qu'il est dit dans son écriture et que c'est le peuple qui arrive à discerner le don que tu manifestes. Amen, amen, amen. Et il m'a emmené dans cette maison. Et sa servante a rendu témoignage des lieux pour lesquels il m'a appelé bas. Encore, c'est pour attester que serviteur Enoch, prophète Enoch, tu es mon serviteur. Amen. Et je t'enverrai dans les coins où moi je te guiderai. Non pas parce que toi tu veux partir. Ça fait longtemps que je dois venir ici, je ne suis pas venu. Parce qu'il avait à toucher sa servante. Amen. Que le nom du Très-Haut, que Tata Zambé soit glorifié. Amen. Et que maintenant, quand j'ai sorti de cette maison, que ce qu'il a prévu pour sa fille, pour sa servante, et qu'elle ne serait plus la même personne. Que
son esprit demeure dans cette maison pour l'enseigner, Amen. pour le convaincre, Amen. pour le corriger Amen. et pour l'instruire. Pour Amen. qu'il soit une femme Amen. de feu. Amen. Que partout elle va aller, Amen. elle va rendre témoin. C'est-à-dire qu'elle va rendre témoin pour que d'autres personnes puissent comprendre. C'est Amen. ça le réveil. Le réveil, c'est ça le réveil. Ce n'est pas de rester dans derrière nos petites caméras ou bien soi-disant, il faut aller voir les frères, voir sur le terrain et l'esprit t'accompagne. Et l'esprit va guérir, l'esprit va délivrer, l'esprit va restaurer son Amen. peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc je bénis encore une fois de plus Amen. ce moment que nous avons passé ici. Amen. Amen. Que la paix et la grâce du Très-Haut Amen. soient sur cette maison et Amen. sur nos frères et sœurs, Amen. ceux donc qui vont regarder cette vidéo, qu'il soit un déclic dans leur vie. Amen. Dans le nom Amen. puissant d'Issaïa Combo. Amen. Je vous Amen. remercie. Amen. C'est encore le retour de votre frère Amen. Enoch, le Amen. serviteur du Très-Haut. Amen. Je suis avec vous. Merci. Amen. Amen. Amen.